C'est possible de gagner 50 à 100 dollars par jour, mais il ne faut pas être gourmand. Aujourd'hui, je vais vous montrer des stratégies qui peuvent vous permettre de gagner minimum 10 à 50 dollars par jour assurés sur cette plateforme qui est Binance avec votre portefeuille futur. Parce que j'ai rarement, bon, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur futur parce que je me suis dit que cette communauté, ce sont des gens qui viennent de débuter ou bien même en Afrique ou dans le monde. Les gens viennent de découvrir le monde de la crypto-monnaie. Je ne veux pas vous bombarder des informations, comme on dit, trop d'informations tue l'information. C'est pourquoi depuis un certain temps, je parlais de la crypto-monnaie, de la définition, c'est quoi la crypto-monnaie, d'où il vient. Après, je vous parle de Binance, je vous parle de Fitch, de votre portefeuille spot. Mais aujourd'hui, on va aller maintenant sur l'essentiel. Ce que vous voulez comprendre, c'est de gagner de l'argent sur Future. Parce que c'est sur Future que vous pouvez, sur spot, vous achetez des crypto-monnaies, vous faites du holding, vous faites du staking pour attendre que ça prenne de la valeur. Mais sur cette partie future, vous pouvez prendre 30 dollars ou 40 dollars ou 50 dollars et spéculer sur le marché. Et spéculer, c'est-à-dire prendre position que Bitcoin va monter ou Bitcoin va chuter, Solana, Ether, etc. N'importe quelle autre crypto-monnaie, vous pouvez trader. Comment faire ça? C'est exactement ce que j'ai l'intention de vous montrer aujourd'hui de A à Z. C'est-à-dire qu'on va partager mon écran et de vous montrer, vous allez noter attentivement parce que la vidéo d'aujourd'hui, je peux dire que c'est une formation complète. Donc normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit divulguer sur les réseaux. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui vous partage ces genres d'informations secrètes sur les médias sociaux. Ce sont des formations que les gens vendent, mais nous, on s'en moque parce qu'à la base, nous ne sommes pas des youtubeurs, nous sommes des entrepreneurs. On a nos business, nos activités, notre centre de formation, etc. Donc voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. En tout cas, notez bien comment faire minimum 50 dollars par jour sur votre portefeuille futur sur Binance. Binance, c'est aujourd'hui, vous savez que le propriétaire de Binance fait partie des 10 personnes les plus riches au monde aujourd'hui. Donc, il y a de l'argent à se faire sur cette plateforme qui est Binance. Mais ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'aller sur l'écran aussi, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. C'est un club qui a l'objectif de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. Donc si c'est la première fois, comme je l'ai dit, dans cette scène, on partage 2 contenus par semaine. On parle de business, on parle d'investissement, on parle de l'entrepreneuriat. Donc si toutes ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Voilà, maintenant, on va partager mon écran et voir qu'est-ce qu'on va faire pour faire plus de 50 dollars par jour. Sur CoinMarketCap. Si je ne me trompe pas, je suis sur CoinMarketCap. Là, je vais ouvrir Binance. Binance. Voilà. Pour ceux qui ont des comptes Binance, bien sûr, parce que je pense que si vous cliquez sur cette vidéo pour savoir comment gagner de l'argent sur Future, vous avez déjà votre compte Binance. Si tel n'est pas le cas, je mettrai un lien sur la barre de description qui vous permet de créer votre compte Binance facilement. Donc, comme moi j'ai mon compte Binance, là, je dois mettre ici mon adresse mail et mon mot de passe. Mais comme mon compte est connecté sur mon téléphone, tout ce que je vais faire, c'est de scanner le code QR pour se connecter facilement et rapidement. Voilà, j'autorise. Là, voilà. Je suis dans mon compte Binance, donc je pense qu'on ne va pas perdre trop de temps sur comment il s'appelle, Spot, sur expliquer la plateforme de Binance. On va aller directement sur Feature pour vous permettre de comprendre comment gagner de l'argent. La première chose, c'est d'envoyer de l'argent sur votre portefeuille futur. Si vous n'avez pas de l'argent dans votre portefeuille futur, regardez ici, si je clique sur Wallet, j'ai ici Spot, qui est votre portefeuille central général. Là, vous avez ici Masse, vous avez Future. Donc, on va cliquer sur Future pour voir mon portefeuille Future qui me permet d'aller sur le marché du trading pour trader. Est-ce que j'ai de l'argent ici? Oui, je n'ai que 27 dollars ici. Ce n'est pas beaucoup, j'ai 27 dollars ici. J'ai 27 dollars.
les 27 dollars que je peux utiliser, je peux mettre 100 dollars, 200 dollars. Si je n'avais pas de l'argent ici, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai de l'argent sur mon portefeuille spot, la première chose, c'est de transférer de l'argent sur mon compte feature. Comment transférer de l'argent sur ton compte feature? C'est très simple. Tu viens juste ici, tu as transfert. Je clique sur transfert. Là, on me dit, voilà, spot, Mars. Je vais cliquer ici pour changer spot feature. Là, j'ai spot feature. Sur quelle monnaie que je vais utiliser pour transférer? Là, on m'a dit Polkadot. Moi, je prends exemple, si l'argent est sur mon USDT, Solana ou Mana, etc., je prends USDT. Je mets 100 dollars ou 200 dollars au maximum. Tout ce que j'ai là, je mets maximum. Je vais confirmer. J'envoie l'argent sur mon compte. Je confirme. Vous allez voir sur mon portefeuille future. Voilà, transfert avec succès. Là, j'ai de l'argent dans mon compte futur. Maintenant, je viens ici dériver. Sur votre portefeuille spot, vous achetez des crypto-monnaies que vous pouvez vendre, vous pouvez les transférer. Sur votre portefeuille feature, vous ne pouvez pas acheter des cryptos que vous pouvez transférer ou que vous voulez garder. Vous pouvez garder. Vous achetez ce qu'on appelle les smart contracts. C'est quoi les smart contracts? Parce que sur les produits dérivés, sur les cryptos, vous achetez le smart contract de Bitcoin. La valeur de Bitcoin, si vous achetez le smart contract en disant que Bitcoin va chuter, plus que Bitcoin chute, tu gagnes. Voilà. Si vous spéculez sur Bitcoin va monter, plus que Bitcoin monte, tu gagnes de l'argent, mais là, tu ne gagnes pas de crypto-monnaies. Donc, c'est bien de le comprendre. Là, on vient sur dérivé, on vient sur USDT Feature. Je clique sur USDT Feature. Là, je suis dans mon portefeuille. Je mets français pour que ce soit plus facile. Je pense que mon écran, c'est très clair. Vous voyez très, très bien mon écran. Là, nous sommes sur le marché feature. Ici, c'est vraiment très sensible. Hein. Si vous êtes des novices, vous venez d'entrer sur le marché du trading de la crypto-monnaie, vraiment, je ne vous conseille pas d'attaquer directement cette partie. Il faut aller attaquer la partie, comment elle s'appelle, de spot, de Mars, etc. Savoir faire les analyses. Parce qu'avant d'arriver ici, on peut espérer que, voilà, tu sais maintenant faire les analyses, etc. Là, le cours de Bitcoin, le prix de Bitcoin en ce moment-là, il est là, 41 896 dollars en ce moment-là. Donc, c'est ça le prix sur le feature parce que ce n'est pas stable. Le prix si vous étiez sur, comment il s'appelle, spot, 41 800, etc., vous avez toutes les informations, mais le plus important, vous avez ici le pair. Vous avez le devise de Bitcoin USDT. Sur quoi vous voulez trader, ça vraiment, ça demande une formation. Savoir sur quoi vous voulez trader. Avant de vous lancer, il ne faut pas dire que moi, je me lance, je vais trader sur Bitcoin USDT, je vais trader sur Solana, Mana, je vais trader sur je ne sais pas. Qu'est-ce qui te pousse à trader sur ces crypto-monnaies? Ça demande vraiment des connaissances. Moi, la vidéo, c'est juste pour vous dire comment. Là, on a Bitcoin USDT. Si vous voulez trader sur d'autres cryptos comme Ether USDT ou toujours, il est préférable de trader sur un pair avec USDT, Ether USDT ou tu trades sur Solana USDT, Mana ou Shiba, la crypto-monnaie que vous voulez trader, tu vas te spéculer sur cette crypto-monnaie va baisser ou va augmenter. C'est-à-dire que tu prends une position haussière ou baissière. Là, si vous venez ici, tu as la barre de recherche qui te permet de choisir X crypto-monnaie. ETH, Ethereum, USDT, que je peux prendre. Mais moi, je vais trader aujourd'hui sur BTC, USDT. Donc là, on a ici isolé et effet de levier. Là, c'est courageux et isolé. Isolé signifie quoi? C'est-à-dire quand tu prends courageux, tu peux prendre tu peux ouvrir plusieurs positions, c'est-à-dire que tu fais plusieurs trades. Quand tu laisses ta position sur courageux, quand tu laisses ta position sur courageux, si vous perdez sur X position, il va grignoter sur l'autre position qui est en train de gagner. Quand tu mets sur isolé, tu as séparé les trades par trade.
Si tu perds sur Bitcoin, Ether, et tu es en train de gagner sur Mana, l'autre crypto-monnaie, tu es en train de gagner. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, tu as tout séparé. C'est ça le rôle de isoler et croiser. Ici, c'est en France, je ne sais pas quoi il a mis traversé, mais c'est croisé. Ici, c'est isolé. Tu fais confirmer. Là, vous avez l'effet de levier. Effet de levier, tu as effet de levier jusqu'à 125%. C'est-à-dire que peu importe ton capital, tu peux le multiplier par l'effet de levier que tu viens de prendre. Exemple, là, on a, si je mets, moi j'ai 31 $. Si vous regardez ici le coût, j'ai 31 $ dans mon sol. Je pense que vous voyez très bien l'écran, 31 $. Maintenant, si je prends effet de levier fois 75, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que j'ai 31 $ multiplié par 75. Donc, ma pouvoir d'achat en ce moment-là, ce sera 2325 $. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que mon pouvoir d'achat sur le marché, c'est quelqu'un qui a 2325 $. On me voit sur le marché comme quelqu'un qui a 2325 $. Je peux prendre exemple 100, je vais mettre juste 100. Si j'ai 31 $ multiplié par 100, mon pouvoir d'achat sur le marché, c'est 3100 $. 3100 $. Vous pouvez prendre des calculatrices pour calculer. 3100 $ comme pouvoir d'achat. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est quoi? Je confirme. C'est quoi l'avantage de ce pouvoir d'achat? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si je dis Bitcoin va perdre 1%. Si Bitcoin perd de valeur 1%, au lieu d'avoir 1% de 31 $ que j'ai dans mon compte, j'aurai 1% de 3100 $. Ça fait 31 $. Par contre, si j'étais, voilà, juste si je me limite sur mes 31 $, si Bitcoin, je spécule qu'il va perdre de la valeur 1, s'il perd 1% de valeur, j'aurai 1% de 31 $, qui est 0,31 $, même pas 1 $. C'est ça l'avantage de cet effet de levier. Quels sont les inconvénients? C'est la même chose. Si aujourd'hui, tu t'expliques sur le marché que Bitcoin va prendre de la valeur de 1%, si Bitcoin fait le contraire, perd de la valeur de 1%, tu ne vas pas perdre 1% de tes 31 $, mais tu vas perdre 1% de 3100 $. Et c'est ça qu'on va calculer. Si l'équivalent de ces 1%, c'est 30 $ ou 31 $, tu seras liquide du marché. Voilà un peu les avantages des effets de levier. Comme moi, je maîtrise un peu, après je peux faire. Je sais faire souvent des analyses avant de rentrer sur le marché. Je peux me permettre de temps en temps prendre des effets de levier. Après les effets de levier, on a ici les TP et les SL, les take profit et les stop loss. Si je clique ici sur le TP, take profit et stop loss, là, c'est le take profit. Moi, je vais positionner que Bitcoin va prendre de la valeur, supposons. Supposons Bitcoin va prendre de la valeur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit Bitcoin, il est à 41 930 et quelques dollars parce que ce n'est pas stable. Mon take profit sera quoi? Je mets 41 000, 43 000 $. Je ne suis pas gourmand. 43 000 $. Si Bitcoin atteint 3 000 $, là, je peux prendre cette position et aller jouer du foot, faire autre chose. Le moment où Bitcoin, même si c'est après 30 secondes ou 1 minute après, si Bitcoin touche automatiquement 43 000 $, boum, on arrête cette traite qui était en cours et je gagne cette marche de 41 000 $ jusqu'à 43 000 $ de mes pourcentages. Tu es libre aussi de l'amener à 45 000 $, à 60 000 $ si vous êtes convaincu. Le stop loss, si vous regardez en français, arrêtez la perte. C'est-à-dire que là, Bitcoin est à 41 931 $ en ce moment-là, mais moi, je ne veux pas perdre beaucoup. Je mets mon take profit, mon stop loss sur 41 600. Parce que comme Bitcoin, il est à 41 900, s'il chute de 41 800, 41 700, 41 600, moi, j'arrête.
Donc, je ne veux pas perdre au-delà de ce niveau. Donc, je augmente mes chances de gagner et limiter mes chances les possibilités de perdre. C'est à partir de là, maintenant, qu'on vient ici pour valider notre transaction. Je pense que c'est clair. Si j'achète, marge insuffisante. Donc, je peux annuler moi d'habitude les take profit, les stop loss. J'ai mes 31 $. Je prends position sur Bitcoin va monter. Et là, quelque chose aussi que j'ai oublié de vous montrer, c'est ici, les temps. L'évolution du cours de Bitcoin, il y a 1 minute là, on va prendre 1 minute. Bitcoin qui est en train de monter là, moi, je prends encore fois 100%, tout ça, je vais acheter. Ça marche, je prends. Aussi, les effets de levier, il y a un moment donné aussi, ça dépend de ton capital. Tu ne peux pas avoir certains montants et vouloir prendre certains effets de levier. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Je viens d'ouvrir un ordre. Ici, l'ordre est là, avec effet de levier fois 50. Le vert, je suis en train de gagner. Si c'est rouge, je suis en train de perdre. Fois 50, mon effet de levier, si vous voyez ici, fois 50, j'ai gagné $1 pour le moment. Voilà. Là, le scalping. Ici, marché, à tout moment, je peux arrêter. Voilà, 52 centimes, 59 centimes, 78. Donc, tu vois, ici, je peux regarder le courbe ici, la bougie qui me permet de savoir qu'il est en train de prendre position ou pas. Donc, voilà comment on prend position. Là, en ce moment-là, j'ai gagné 81 centimes, $1,24. Oh my God. Voilà, 1,237. Je peux arrêter. Ordre arrêté. Donc là, j'ai gagné $1, quelque chose comme ça. Donc, si tu maîtrises cette partie-là, tu peux faire environ, si tu réussis à faire même $10, $20 par jour avec un capital, ce serait bien. Voilà la partie future. Hein? Je pense que regarder plusieurs fois la vidéo vous permet de mieux comprendre comment bénéficier, comment gagner de l'argent sur Future. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé cette petite, je peux dire, formation. Vous avez bien maintenant compris comment mettre de l'argent dans votre portefeuille Future, comment spéculer. Vous avez compris maintenant c'est quoi encourager, l'importance de faire vos trades en isolé, les effets de levier, tout ça, je pense que vous avez bien compris. Donc, c'était ça l'objectif, de vous permettre de mieux comprendre comment gagner de l'argent sur le trading avec Binance. Je vous dis, hein, c'est exactement ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Et vous aussi, si vous appliquez ces stratégies, rien au monde ne pourra pas vous empêcher de gagner de l'argent sur le marché. Donc, si la vidéo vous plaît, tout ce que vous pouvez faire, vous aussi en retour, c'est de mettre un pouce bleu en like. Ça me fait énormément de plaisir. Et si vous pensez aussi que la vidéo peut aider d'autres personnes à gagner, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les crypto-monnaies mais ils ne savent pas comment gagner. Partagez le maximum la vidéo avec toutes ces personnes, ça va leur aider à comprendre comment faire minimum, il ne reste que $50 mes amis. Ici en Afrique, si tu réussis à faire $50 par jour, c'est un bon début. Hein? Je vous dis que ça pourra faire du bien. Donc voilà, et moi ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous, c'est toujours avec un énorme plaisir de partager avec vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je ne vais pas le répéter, vous savez ce que j'ai envie de dire. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Prochaine fois aussi, on aura l'occasion de parler sur les autres portefeuilles qui se trouvent au niveau de Binance. Merci beaucoup, merci à tous et je profite sur l'occasion pour vous dire aujourd'hui aussi, si vous avez besoin des formations sur tout ce qui est audiovisuel, vidéographie, photographie, Vision d'Afrique met à votre disposition. Voyez l'affiche à votre disposition, vraiment des gens très calés dans ce domaine. La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est une équipe très, voilà, en tout cas dynamique et calée dans ce domaine. En tout cas, vous n'allez pas regretter de prendre ces numéros qui sont en train de défiler pour essayer de voir comment on peut vous accompagner, encadrer, que ce soit en présentiel ou en ligne. Tout ça aussi, c'est faisable. Je pense que l'une de mes vidéos qui vont venir, je vais vous parler de l'importance de maîtriser ces métiers-là aujourd'hui au XXIe siècle parce que c'est l'avenir. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.